Coucou Claudia. Hello Eugénie. Je finis mon Ferrero Rocher. Elle a la bouche pleine de chocolat. Exactement. Bon, on reçoit qui aujourd'hui? Eh bien, notre invitée, c'est l'atout charme du Virgin Tonic tous les matins à la radio. Et elle est la star de notre numéro aujourd'hui. C'est notre belle rousse au cœur d'or, Ginger. Alors, de ses débuts chaotiques à son ascension fulgurante auprès de Camille Combal, rien que ça, cette copine qu'on aimerait tout savoir revient sur son parcours et nous partage quelques indiscrétions. J'adore. On va se régaler. Allez, go. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors? Mais je t'ai pas dit? Non. Mais je t'ai pas dit? Eh bien, bonjour à tous et aujourd'hui... Hello tout le monde. Ouais, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle et une très très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que demain soir, on va tous beaucoup manger. Parce que demain soir, on est le 24, c'est bientôt Noël. Le Père Noël débarque chez nous. Et la deuxième très très bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui Ginger avec nous du Virgin Tonic. Alors bonjour Ginger. Bonjour Ginger. Bonjour. Comment vas-tu? Eh ben ça va, écoute, en vacances, ça fait du bien de dormir un peu, je te cache pas. Ça pique les matinales? Oui, à peine. Bon, est-ce que t'es prête pour demain pour le réveillon? Oui, pas de famille cette année, ça va être avec des amis plutôt. Et puis ce sera très bien aussi, en petit comité, hein, voilà, Ouais, on se plie aux règles, on joue le jeu. Tu vas être team pull de Noël hyper moche avec les petits rennes ou jolie petite tenue? Non, franchement, je me suis habillée moche toute l'année à cause du confinement et tout, demain je vais sortir la robe. Non, ça va. C'est vrai, on en est tous un peu là. Bon, t'as trouvé tous les cadeaux, t'es prête? Ouais, ready, complètement. Bon, génial. Et c'est l'occasion peut-être de te demander ton plus beau souvenir de Noël. Ça te parle comme ça quand on te dit ça? J'ai passé des Noëls un peu fous parce que moi j'ai grandi aux Antilles et je pense que du coup les plus beaux souvenirs de Noël enfant, tout ça vraiment dans cette magie, c'est quand on a eu la chance de pouvoir passer Noël en France métropolitaine avec la famille en France métropolitaine. Et le jour de Noël, j'ai ma famille qui est originaire du Nord, donc on est vraiment allé dans le nord de la France. Ah oui, On est donc passé c'était le Noël en cliché, famille. il faisait froid Ah ouais, voilà. et tout. Et en plus il a neigé. Ah, trop bien. Et dans le Nord, c'est assez rare quand même, faut dire ce qu'il y a, Ouais. tu vois, Lille, Arras, machin, enfin, il ne neige pas forcément. Il a neigé le jour de Noël. Et je me rappelle encore croire un petit peu au Père Noël et aller le chercher dans le jardin et tout, machin. Et là, c'était incroyable. Ah, ouais, c'est ça, top. c'est fou. Mais tu as cru jusqu'à quel âge au Père Noël? Je pense que jusqu'à 6 ans. Ouais, jusqu'à 6 ans, et après j'avais envie d'y croire en me disant mais si j'y crois plus j'aurais plus de cadeaux, tu vois. Ça y est, pendant un an, pendant un Noël ou deux après, T'as fait croire à tes parents que t'étais dans le truc et pas Ouais, du tout. voilà, c'est ça, un peu à moitié de non, j'y crois plus, mais ouais, quand même, mince, si jamais il existe, je vais pas me fâcher contre lui, tu vois. C'est exactement ça. Bon, tu nous as un peu parlé de ton enfance aux Antilles. Ouais. Nous, on aimerait bien revenir justement sur ton parcours. Ouais. comment t'es en es arrivée Tu là? fais très baroudeuse, très entière, très radio, très nana Je cool. veux dire, On veut tout savoir. elle est partout, tu vois. Ouais. Tu veux tout depuis le début, genre ma naissance, Donc tout tu ça. es née, tu as deux parents qui t'ont fait croire au Père Noël. Voilà. Moi, c'est je ça. sais que t'es originaire, t'as de la famille sur Toulouse actuellement, enfin, Ouais, arrière-péri de Dans le Toulouse. sud-ouest, ouais. Je sais que t'as passé pas mal d'années aux Antilles, Ouais. etc. Le Club Med, Ouais, ton c'est TPMP Virgin T'as Tonic. fait mais on la avait- choré du Club Med Oh oui, les Crazy Signs, s'il vous plaît. avec le petit Bien short sûr. et le polo bleu. Bien sûr, et les spectacles tous les soirs, et ouais, Alors carrément. comment t'es partie des Antilles à tout ça en fait? Comment t'as cheminé un peu tout au long de... Moi, donc je suis née dans le nord de la France et j'ai des parents jeunes. Enfin, ils étaient jeunes à l'époque, ils le sont encore aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils m'ont eu très jeune. Et avec mon petit frère qui est arrivé 1 an après direct aussi, ils en avaient un peu marre de la vie qu'ils avaient dans le nord. Et puis mon père est parti en Martinique en 1989. J'ai l'impression que J'étais j'étais dans pas un née. autre monde, tu sais, pas grave. Mon Dieu, je suis si vieille. Non, pas du tout. Sinon, qu'est-ce que je devrais dire? Et il a cherché du boulot là-bas, et 6 mois après, il a appelé ma mère en disant bah, c'est bon, j'ai trouvé un boulot, une maison, vous pouvez venir avec les deux, là, voilà, les 2 rouquins. Et donc nous voilà partis aux Antilles, dans leur tête, à mes parents, a priori, c'était parti pour 3-4 ans d'aventure, voilà, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et en fait, ça a duré 15 ans. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai vécu en Martinique, j'ai vécu ensuite en Guadeloupe, j'ai vécu à Saint-Barth aussi. Et, T'as croisé Johnny j'ai et croisé, Laetitia. j'ai croisé Johnny. Johnny, je l'ai. Ouais, si, de loin dans sa villa, bien sûr. Non, après, oui, à Saint-Barth, c'est vrai que tu croises des gens, c'est assez rigolo, quoi. C'est les Beyoncé, machin, Ah ouais DiCaprio et tout, ouais, c'est rigolo, mais c'est. Là-bas, c'est normal, quoi, tu sais, ils allaient là-bas. Voilà. Aujourd'hui, je sais plus trop comment ça se passe d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils allaient là-bas en disant, bah, de toute façon, on a la paix, donc. Mais bon, t'as toujours ce truc, ouais, regarde, c'est Beyoncé, ouh, trop bien. Et tu crois
ça t'a donné un peu cette envie justement de bosser dans ce milieu ou... Non, je crois que c'est pas la radio, c'est pas venu à ce moment-là. En fait, quand je suis arrivée en France métropolitaine, j'avais 17 ans. On n'avait pas beaucoup de thunes dans la famille et tout ça, c'était pas un truc. Donc les parents nous payaient un forfait de téléphone d'1 heure, parce qu'à l'époque c'était encore comme ça, c'était un forfait d'1 heure. 3 SMS par soir, qu'il fallait bien rentabiliser. T'avais tes 30 SMS par mois, tu vois, et voilà, fallait faire attention au nombre de caractères que tu utilisais et tout, bref. Tellement ça. Et donc ils avaient pas de thunes, moi il y a donc moi l'aîné, et après j'ai 2 frangins, parce qu'il y en a un autre qui est arrivé plus tard. Et ma seule source d'extérieur, enfin comment dire, vous allez comprendre, mais donc c'était mon forfait téléphone. Ouais. Et j'écoutais la radio, parce que aux Antilles, la radio c'était pas forcément la musique que j'écoutais, tout ça, et la musique que j'écoutais, il y avait pas d'animateur, il y avait pas de trucs comme on a en métropole, vraiment de ces radios, et à l'époque t'écoutais pas de podcast, t'écoutais pas les trucs en différé, enfin c'était ce qu'il y avait localement et c'est tout quoi. Et donc je suis arrivée en métropole à 17 ans et j'écoute les radios et je me dis putain mais tous ces cadeaux de fous qu'ils offrent c'est incroyable quoi. Mais moi je veux gagner des trucs en fait. Enfin, et du coup j'utilisais mon forfait téléphone pour gagner des trucs. Donc je me suis fait des dizaines de concerts, j'ai gagné des trucs de fous et j'étais à cette époque-là donc entre la terminale et mes premières années d'études. Et tous les jours, il y en a toujours un pour venir me voir. Bon, alors, t'as gagné quoi à la radio? Mais c'était vrai, il y a une semaine, je me rappelle, j'avais gagné un appareil photo numérique sur Énergie, j'avais gagné 2 places de concert sur Europe 2, c'était encore Europe 2 et pas Virgin Radio à l'époque. Et j'avais gagné un lecteur DVD portable sur Rire et Chanson. T'étais déjà un petit peu dans le game de la radio, en fait. Et ça me plaisait, en fait, parce que en plus, je trichais dans le sens où je connaissais bien les radios et du coup je me suis dit si je veux passer à l'antenne il faut que je me fasse passer pour quelqu'un que je ne suis pas. À 17 ans on te passe pas sur Rire et Chanson, ils s'en foutent, t'es pas la cible tu vois, enfin on connaît, ça marche comme ça vrai. Donc j'appelais, oui salut, je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans, je viens de déposer ma fille à la crèche et j'ai entendu que vous offriez un lecteur DVD portable, écoutez ça m'intéresse pour jouer et puis voilà et tu prends le pli comme ça et du coup c'était un jeu au début mais au final je savais qui il fallait que je sois pour passer sur Europe 2, je savais qui il fallait que je sois pour passer sur Énergie, et je passais un peu de radio en radio. T'es jamais devenue schizophrène un jour, tu t'es pas perdue? Non, mais même pas en plus, mais... Même ouais, enfin, après j'étais pas... Il y a des gens aujourd'hui qui jouent en radio et qui s'inventent complètement des personnalités et tout. Moi je savais que si je gagnais un truc sur Europe 2, j'avais pas le droit de rejouer pendant 6 mois et c'est tout, c'est le jeu. Donc je choisissais mon truc. Je savais que quand il y avait un artiste que je voulais absolument aller voir, j'attendais ce moment-là pour pouvoir jouer, pour pouvoir éventuellement gagner des places, etc. J'ai même gagné un voyage en Égypte, j'avais 18 ans quoi. Enfin, c'était ouf, c'était dingue. J'ai séché les cours pour pouvoir partir une semaine en vacances, enfin... Et c'est comme ça où, à un moment donné... Et puis souvent, on me rappelait, en fait. En général, quand j'ai réussi à avoir le standard, c'était ce qu'il y avait de plus dur. On me disait, attends, ok, je te rappelle. Donc, je savais qu'il fallait sourire, je savais qu'il fallait se tenir droit pour bien respirer, machin, tout ça, enfin bref. C'est pas de la chance, en fait, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est ce que j'essaie C'est pour ça que je gagne rien, parce que je suis trop flemmarde, moi. Tu m'as dit, t'as de la chance. Non, les gars, c'est pas de la chance. Il faut la tenter, sa chance aussi, tu vois. T'as trop de chance. Non, je me donne les moyens aussi, tu vois. J'écoute la radio, je me passionne, je m'intéresse, et puis voilà. Moi, je suis trop flemmarde, j'ai dû gagner 2 € sur un jeu à gratter une fois et ça s'est arrêté là, quoi. Et après, il y en a qui disent ouais mais moi je gagne jamais. Est-ce que t'as tenté? Non, tu peux pas gagner. Non mais surtout que c'est pas que du hasard à la radio. Comme tu disais, quand t'arrives à avoir le standard, c'était un peu punchy avec le sourire. Évidemment. Les mecs ils te disent ok cool, on va la rappeler quoi. Ouais, c'est un peu comme quand tu fais une télé-réalité, on va pas te prendre si tu restes dans ton coin. Là, la radio c'est pareil. Alors après évidemment il y a des vrais jeux, il y a des tirages au sort évidemment. Voilà, je gagne jamais moi. Mais j'ai pas de chance. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'à l'antenne évidemment c'est normal. Aujourd'hui sur n'importe quelle radio tu passes au standard, si t'es là, oui, je m'appelle Chloé, j'habite à Toulouse et j'ai super peur de passer à l'antenne avec vous. C'est hyper compliqué, tu sais très bien. Alors que si t'arrives avec un minimum d'envie, de sourire, de machin, de folie, de trucs, oui, c'est pas... Il y a évidemment du tirage au sort. Quand il y a 10 personnes qui nous appellent et qui sont toutes les 10 géniales, oui, t'es obligé de tirer au sort, c'est comme ça. Mais évidemment, faut déjà donner dans un peu les de sa 10, personne, quoi. oui, c'est ça, c'est pas magique. Ouais. Donc ça t'a donné un peu ce goût-là, finalement. Ça m'a carrément donné envie de faire de l'antenne. Donc tu t'es fait une caverne d'Ali Baba. Ouais, grave. Et ensuite, il se passe quoi? Parce qu'il y a eu le Club Med, la caverne d'Ali Baba, et là donc, alors, en fait, j'ai fait des études de communication. Okay. Et après le bac, j'ai fait histoire de l'art, parce qu'à ce moment-là, je voulais encore être comédienne. Et à Toulouse, pour pouvoir attraper la licence art du spectacle, il fallait d'abord faire de l'histoire de l'art. Au bout de 3 mois, j'ai dit c'est mort. Je vais aller bosser chez Quick en attendant de savoir ce que je vais faire de ma vie. Et Yalla.
Et après, donc je continue de gagner des trucs à la radio et tout, et je me suis dit, comédienne, c'est un métier qui me plaît. Depuis que j'étais toute petite, c'est un truc qui me plaisait. Et je me suis dit, mais la radio, c'est vachement cool quand même. Et c'est peut-être plus accessible. C'est un peu, tu vois, tu dis j'ai la flemme et tout, mais c'est peut-être un peu de la flemme aussi de me dire, est-ce que je vais vraiment tout tenter ? Est-ce que cette porte-là est pas plus facile à ouvrir ? Et j'ai fait des études de com parce qu'il y a un super conseiller d'orientation qui m'a dit, bah, vous voulez faire de la radio, vous voulez communiquer, bah, faites de la communication. Sauf qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Non. Tu fais de la com, tu fais de la pub, tu Ouais, fais pas de c'est la ça. communication. Évidemment, t'apprends à t'exprimer, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Bref. Et donc j'ai trouvé des stages parce que c'était un DUT, donc c'était des stages obligatoires. Je suis allée dans des radios et je leur ai dit, moi je vous fais de la com parce que je suis là pour ça, mais ce que je veux faire c'est de l'antenne, je veux savoir comment ça marche. Ouais, veux je suis là, apprendre, c'est un quoi. prétexte, quoi. Exactement. Donc évidemment, si vous avez des trucs en com à faire, bah, je vais le faire. Mais à côté de ça, s'il vous plaît, laissez-moi la possibilité de. Et donc j'ai commencé comme ça sur Radio Campus. Ah ouais. Et je faisais la matinale. Ah, bah, et tu j'avais vois. jamais fait ça de ma vie. Ça fait quoi. très américain quand C'est- même, Radio Campus. Ouais. Mais Campus, ouais, c'est des radios qui existent un peu Ouais, partout ouais, en France, c'est des ça. radios étudiantes, mais c'est vrai que c'est diffusé sur la FM. C'est pas pas une rien. web radio, Oui, c'est oui, une- ouais. c'est une radio. C'est un vrai voilà, boulot. ils ont des antennes, quoi. Et donc, j'étais en bas dans le studio, je me rappelle, et j'avais le mec qui me disait, qui est arrivé, qui m'a dit, bon, t'as jamais fait de radio ? Bah non, au téléphone, en auditrice, voilà, parce que... Et il me dit, bah là, tu montes le son, là, tu cliques pour mettre la musique, et puis là, tu fais un petit mix comme ça pour qu'on entende ta voix et la musique. Il y a 40 boutons, et il te dit, bah là, tu montes, là, tu descends, puis là, t'appuies. Et Ok, ça va bah, quoi, les pourquoi autres autant de ça, tu dis, Mais oh, oui. puis des vieilles consoles Ouais, grises là et tout, enfin bref. Et donc il me disait, bah vas-y, il est 7h dans 5 minutes, donc bah tu prends l'antenne et puis tu fais ce que tu veux. Pas comme les radios aujourd'hui, enfin en tout cas celle sur laquelle je bosse, tout est cadré, tout est calculé, t'as un timing, les pubs elles doivent partir, le machin, le truc. Lui il me dit, bah non, bah si là t'as envie de parler parce que le morceau ça t'inspire, bah tu prends et puis... Ok, d'accord, bon bref. Mais c'était génial. Mais c'est de ouais, l'impro c'est total. hyper Complètement. formateur. Donc il montait écouter le retour parce qu'il écoutait oui. la radio à l'étage, puis après il descendait me revoir dans la cave là, et il me disait pose un peu plus ta voix, tu parles trop vite, t'es trop stressé, machin tout ça. Et au bout d'une semaine, ma mère elle me dit écoute, j'aime bien, hein, j'écoute le matin quand je me réveille et tout, c'est chouette ce que tu fais, mais ça fait vraiment téléphone rose quoi. Oh, mais Moi, je m'en rendais pas compte. Et le mec, tu vois, et le mec, en fait le mec il m'avait fait tellement poser. Oui, ma t'as dit voix. pause ta Du voix coup, comme j'étais ça. bonjour, c'est Chloé, vous êtes sur Radio Campus. Mais c'est oui, pas hyper ouais, drôle ouais. en Non mais tu plus. sais, bah non pas du tout, Mais c'était oui. hyper posé, hyper machin. En même temps, sincèrement, je suis pas très drôle, tu vois, j'ai pas ce J'adore truc les de- gens qui me disent je suis pas drôle. Mais non mais c'est vrai, tu vois, j'ai pas ce truc d'improvisation, de folie comme Ouais. voilà, je bosse avec un mec comme Clément, comme Manu, Ouais. Manu Payet évidemment, c'est incroyable. Enfin, Ouais. tu les vois, eux, c'est un Ah, ça démarre c'est au un quart de tour. ping-pong quoi, Ah, c'est ouais. physique et des fois je me dis merde je l'avais cette vanne là, putain j'aurais dû la dire. Mais ça se trouve si moi je l'avais dit ça aurait pas été drôle, tu Ouais. vois, ils ont ce truc, ce timing, enfin et c'est incroyable. Donc j'étais pas là pour être drôle, j'étais là pour accompagner les gens. Donc je parlais comme ça et c'était vachement bien. Bref, après je suis partie au Club Med. La veille de mon départ, j'ai Radio Campus qui m'appelle, donc j'étais en stage, hein, qui me dit bah tiens pour cette rentrée on a un contrat à te proposer et tout machin. Et je partais à Bora Bora le lendemain. Et je me suis dit bah là tant pis, Ouais. voilà, je rentre de 15 ans d'Antilles, j'avais pas voyagé depuis 3-4 ans et j'avais envie de me barrer quoi. Enfin ça va, la France Oui. métropolitaine, Ouais, j'avais ouais, fait ouais. le tour de 4 saisons, c'est bon, C'est ça m'a vrai. saoulé. C'est bon là. J'avais envie d'aller voir Trop de autre pluie, chose. trop de neige, Ouais, trop ouais. froid. C'est mettre des bottes et des manteaux, c'est rigolo 3 mois, au bout de 4 ans t'en peux plus quoi. Enfin, C'est pour ça que t'as fini à Paris d'ailleurs. voilà. Exactement. Et donc oui, 3 ans de Club Med derrière où j'ai jamais vraiment quitté la radio et les médias parce que dès que je me posais quelque part, je m'arrangeais à Bora Bora. J'ai fait des publicités sur Radio Bora Bora pour le Club Med. Les publicités pour le Club Med qui passaient sur Radio Bora Bora, Génial. c'était ma voix. Ah ouais. Après, je suis partie au Ménuire. On a lancé une petite télé locale dans le Club Med. On Ok. faisait des petits programmes à la con Ouais, comme ça donc, qui passaient sur les chaînes dans les chambres des gens. Après, je suis partie sur le Club Med 2, donc c'est le bateau. Et là, pareil, il y avait les chaînes du Club Med 2. Donc moi, je m'occupais du côté cinéma, machin, résumer les films que les gens allaient pouvoir regarder. Trop bien. Et donc j'ai jamais vraiment quitté ce truc-là. Et après le Club Med, je me suis retrouvée dans ce qu'on appelle la vraie vie. Une fois qu'on a fait 4 ans au Club Med où t'as rien C'est à la gérer folie. du tout. Ouais, ouais. Et où là c'est un peu le oh mon dieu, où je vais, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que T'as je quel âge suis, à ce moment-là quand tu te poses des questions sur le sens de ta vie? Quel âge j'ai Quel âge j'ai On sent que Claudia aimerait avoir. J'aimerais savoir comment tu s'en es sortie. Tu vois, elle est en pleine non, j'en suis phase. toujours pas sortie, désolée, je te rassure pas, mais non, je me pose encore des questions. Mais quel âge j'ai 25 ans.
Ouais, j'ai 25 Oh, ça ans. va, je suis large. Tu peux continuer. Ouais, c'est ça. Et je me retrouve pendant un an au chômage, à me retrouver chez ma mère alors que je viens de vivre 4 ans De folie, ouais. de folie où à 18h, c'est bah tiens, ce soir, c'est soirée casino, machin, on va se déguiser, foutre des paillettes, faire marrer les gens. Et là, à 18h, bah on fait quoi ce soir? Bah on est mardi, on fait rien en fait. Tu vois, tu veux qu'on s'ouvre une bière? Tu vois, et puis bon, bah c'est tout quoi. Tu manges, tu regardes la télé, puis le lendemain, c'est reparti. Ah et... bah, c'est ça le a retour été, dans le train-train ouais, quotidien. ouais. Et puis je me suis dit, bon bah vas-y, je vais faire de la radio, je vais y aller, je vais oser, je sais pas, sur un coup de tête, je me dis, de toute façon, c'est à Paris que ça se passe, donc là je suis à Toulouse et je monte à Paris, et je trouve une coloc avec 3 mecs au centre de Paris, et puis je vais faire le tour des pôles emploi de Paris, en me disant, bah voilà, après tout, je connais personne, j'ai personne dans ce milieu. Il faut commencer quelque part. Voilà, c'est ça, j'ai pas de numéro, j'ai pas de contact, j'ai rien du tout. Et au pôle emploi, on me dit, non mais madame, il faut apprendre un vrai métier, être animatrice radio, c'est pas un vrai métier. Et voilà, et là je me dis, ok, bon, je vis la nuit, je dépéris le jour, qu'est-ce que je vais faire de ma vie encore? Donc là, je suis un petit peu plus vieille, mais pas tant que ça. Et j'ai mon père qui vit encore aux Antilles, et qui me dit, bah, viens faire une saison, je suis à Saint-Barth, viens faire une saison. Et me revoilà partie aux Antilles, donc je quitte Paris. Il y a pire dans la vie. Il y a pire, ouais. Il y a pire comme remise en question. Mine de rien, Mais j'avais oui. pas atteint mon but, T'avais quoi. pas Je encore voulais faire trouvé. de la radio, quoi. Mm. Et me voilà partie à Saint-Barth, et là je trouve un petit job sur Radio Saint-Barth, et au final ça se passe pas bien du tout, ça me plaît pas, donc je finis serveuse dans un hôtel, et puis je reviens en France. Et là je me dis, bon vas-y, c'est bon, c'est cette année, il faut y aller, donc je me renseigne sur les formations, les possibilités d'eux, on est au mois de juin, donc je me dis peut-être que d'ici le mois d'octobre je vais pouvoir trouver un truc, faire quelque chose. Et au final, le temps passe et la confiance ne revient pas. Et je me dis, bah non, tant pis. Donc en attendant, bah, je vivote encore. T'essayes de trouver du boulot parce que tu te dis, bon, moi, ça me donnait un rythme. Je vais retrouver des gens. Putain, je suis dépressive en fait. Mais non, on est Et tous passés par là. Bah, et après, j'ai une copine un jour qui m'appelle, que j'avais rencontrée dans un bar, et qui me dit, ouais, j'ai vu un concours sur France O. Il y a un mec qui s'appelle Mourad qui fait un concours de jeunes talents et tout machin. Je suis sûre, tu devrais le faire. C'est tout con. Il faut envoyer une vidéo où tu fais une chronique de 2-3 minutes sur n'importe quoi, ce que tu veux. Tu te filmes devant ton ordinateur. Donc il n'y avait même pas besoin d'être doué en montage ou quoi que ce soit. Il suffisait d'avoir un ordi, une webcam, tu te filmais, puis t'envoyais le truc et voilà. Et elle me tanne avec ça. Évidemment, je ne le fais pas. Et la veille de devoir rendre le truc, elle avait vraiment, elle croyait en moi. La veille de devoir rendre le truc, elle m'appelle, c'était un dimanche matin, elle me dit, tu l'as fait? De quoi? Le truc là, putain, ça fait un mois que je te saoule, tu l'as fait ou pas? Bah non, je l'ai pas fait. Ok, j'arrive. Une heure après, elle Ça, était c'est chez une bonne moi. copine, par contre. C'est une très bonne copine. Et elle débarque chez moi une heure après. Elle me dit, bon, vas-y, maintenant, fais-le et tout, machin. Et effectivement, je m'y suis mis. Un quart d'heure après, j'avais écrit le truc. Et c'était Je l'ai fait en 3-4 fois. Et puis, je me suis regardée, je me suis trouvée rigolote en plus. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, écoute, qui tente rien n'a rien, de toute façon. Ouais. Et j'envoie le truc et j'attends. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai des nouvelles et tout, machin. Je sais plus trop comment ça se passe. Et au final, je me rends compte qu'on a été 4 à envoyer des vidéos. Ah ouais. Et ouais, il y a personne qui a participé. France O, et, ouais, faut y aller, quoi. Bah, Ouais. c'était une émission France O qui passait le dimanche à 22h. Il y avait aucune promo. Ouais. Enfin, personne. C'était n'était au l'équivalent de courant ta bière à ce truc-là, 18h dans le Nord. C'est quoi. c'est ça, tu vois. Et du coup, ouais, normalement, il était censé y avoir donc un choix parmi toutes les vidéos qu'ils étaient censés recevoir, sans qu'il y a 4 personnes qui ont participé, pour pas dire 3, je pense. Et après, il y avait une espèce d'émission, normalement, organisée avec les derniers challengers et machin, et il fallait prouver en plateau qu'on était bon pour faire des trucs et tout. C'est une émission qui aurait dû être diffusée à la télé. Et au final, il y a tellement peu de personnes qui ont participé, et les 3 autres personnes qui ont participé n'étaient apparemment pas conséquentes. Donc du coup, ils m'ont fait gagner moi tout de suite sans que je passe aucune autre étape. Ouais, ok. Un mal pour un bien. Carrément. Je remercie ceux qui se sont plantés à côté de moi. Et en fait, c'était pour gagner une formation dans une école à Paris qui commence depuis longtemps maintenant à faire parler d'elle, qui s'appelle le Studec. Et au Studec, ils ouvraient une formation télé. Et donc moi, j'ai gagné ma formation télé. Et j'ai pas trop eu de nouvelles, ni de François, ni de l'école pendant quelques mois. Donc me suis à côté de ça renseignée avec le Pôle emploi qui proposait une formation à Toulouse dans une école qui s'appelle Sud Formadia. Je sais pas, il y a 600 inscriptions, peut-être 1000 aujourd'hui par an, et il y a 30 appelés, quoi. Et j'avais quelques trucs en radio, mais bon, je me suis dit, pourquoi est-ce que moi je serais prise et pas quelqu'un d'autre? Enfin bref, voilà, donc je vais sur place, je montre un peu ce que je sais faire, il y avait de l'écrit, il y avait un truc à l'oral.
j'étais stressée, je m'étais pas forcément entraînée, Bah ouais. enfin bref. Et donc je fais ce truc de Sud Formadia et en parallèle, je relance aussi Paris et tout ça en me disant mais si jamais je suis prise à Paris, comment je vais faire pour vivre en fait? Parce Eh que ben oui. j'ai pas de thunes. Mais bon, je me paye quand même l'aller-retour à Paris, je vais taper à l'école et je dis salut, c'est moi qui ai gagné, est-ce que je peux visiter? Est-ce qu'on peut... C'est ça. Est-ce que vraiment j'ai ma formation Bah oui. qui est payée et tout? Et je tombe sur Monsieur Marchione, qui est encore le directeur de l'école aujourd'hui, depuis toujours, et qui me fait faire le tour des lieux, machin, tout ça, et qui me dit vous avez gagné la formation de télé, mais si vous voulez, vous pouvez faire la formation radio. Et je me suis dit, bah, je crois en ma bonne étoile, entre guillemets, si j'ai gagné la formation de télé, c'est que je dois qu'il faire faut la aller formation télé. Ouais. Même si j'étais pas spécialement intéressée par la télé. Et à côté de ça, j'ai aussi la bonne nouvelle d'apprendre que je suis prise à Sud Formadia. Je fais partie des 30 appelés. Comment on fait? Voilà, et là je me dis, alors il y a la raison qui dit, ben reste à Toulouse. De Eh toute oui. façon, t'as pas les thunes de partir Ouais. te payer un appart à Paris et de vivre Mais en même temps, correctement. tout se et passe tout à ça. Paris. Et en même temps, Les contacts. putain, je suis prise dans cette école, quoi. Et je vais faire la rentrée au Studec à Paris. Et je me dis, si jamais ça se passe mal à Paris et que je le sens pas, et ben 3-4 jours après, je redescends chez ma mère et je fais mon école à Paris, et ce sera, à Toulouse, pardon, et ce sera très bien, quoi. Et ça se passe super bien à Paris. Et du coup, j'appelle Sud Formadia la veille de la rentrée et je leur dis, je suis désolée, je serai pas là demain, j'ai été prise à Paris. Donc je me suis un petit peu fait engueuler au téléphone. Et en même temps, je Mais me suis t'as libéré une rassurée. Exactement. Bah oui. Je me suis rassurée fait un en fin me de disant, voilà, que le 31e qui s'était fait jeter à Voilà. 2 points ou à je sais pas La quoi, veille, et ben voilà, le grâce à cadeau. moi, il a eu sa Peut-être formation. qu'aujourd'hui c'est une star de la radio et que tu le sais Peut-être, pas. exactement. Tu le sais C'est pas. peut-être un mec avec qui j'ai déjà bossé ou j'ai déjà croisé, C'est tu ça. vois. Il me doit tout, celui-là. Bref, et donc me voilà partie au Studec à vivre sur le canapé d'un pote à Noisy-le-Grand, à 1h15 de mon école en transport. Enfin bref, avec aucun revenu parce que t'as pas le temps de bosser, parce que voilà. Et on était 3 vieux, entre guillemets, dans l'école. J'étais moi la plus vieille avec un autre qui s'appelle Charlie. Moi j'avais déjà 26 ans. J'étais déjà vieille, tu vois, par rapport aux autres. Ouais, si j'avais su. Et Charlie avait un stage à Touche pas à mon poste. Et on était très potes par notre vie. Et je lui dis, si jamais, sans être lourde, si jamais il y a un truc qui se libère à TPMP, un stage ou quoi, fais-moi signe. Et c'est là que tout commence. Et ouais. Mais ça a pas loupé. Donc au final, tu vois, je me rends compte que quand tu fais le trajet comme ça, tout s'est fait exactement quand il fallait que ça se fasse. Les rencontres, les machins, les trucs, c'est Toutes les complètement personnes ouf, quoi. qu'on a rencontrées nous disent ça. À La chaque même fois chose. qu'une porte Ouais. s'est fermée, c'est qu'il y a un truc qui est arrivé derrière. Je sais Faut pas si t'es vraiment faire spirituel, confiance, philosophe ou quoi. Si, ce truc de je prends ma bonne étoile. Ah, c'est pour ça que tu l'as Voilà. tatoué sur ton bras, pour ceux qui ne Exactement. peuvent pas le voir. Voilà. Ouais, elle est pas jolie, mais je l'aime beaucoup. C'est Elle c'est te ma porte bonne étoile, chance. tu vois. C'est ouais. Talala, c'est- j'en ai une aussi. Moi, j'en ai pas. Il y a un Mais bon. truc comme ça, ouais. Et me voilà en stage à Touche pas mon poste en community management. Donc on n'est pas du tout en radio. Pas du tout. en C'était les radio, débuts, pas non, du de tout tout, ce qui hein. était community management. C'était le début, non c'était plutôt les débuts, ouais. C'est vrai que Touche pas mon poste, déjà à l'époque, ils étaient forts sur les réseaux sociaux, Ouais. ils étaient en top tweet tous les jours et tout. Mais là, c'était vraiment les prémices. C'est la première fois qu'on voyait des émissions comme ça où les Il y avait gens pas réagissaient Instagram à fond, l'époque. Mais de toute façon, Twitter, Facebook, de toute ouais. façon. Mais ça, tout ce qui est c'était- télé, médias, ça s'est plus développé d'abord sur Twitter et ensuite Ouais. sur Instagram. C'est deux Ouais. univers différents. Instagram, sincèrement, ça fait... ouais, j'ai peut-être un compte depuis 8 ans, mais Ouais. comme tout le monde, on s'en servait pas tant jusqu'à il y a encore 3 ans. Allez, en vrai, Ouais. ça fait 3 ans que c'est Ouais. vraiment... Tu peux plus passer à côté d'Instagram, quoi. J'avais ouvert un compte Twitter perso la veille de mon entretien pour me dire, bon, faut que je sache comment ça marche. Je connaissais à moitié le nom des chroniqueurs, parce que Touche pas mon poste, j'en entendais parler comme tout le monde, parce que c'est une émission qui commençait vraiment à cartonner. C'était sur France 4 à l'époque ou Non, c'était déjà sur C8 ça a commencé sur C8. Sur C8, C'est- ok. Ça s'est vraiment passé un mois avant que j'arrive, Ouais. ils sont passés sur Ok. C8, quoi. Et me voilà l'entretien, alors ouais, tu sais gérer les arrobas, les hashtags, les machins. Je suis, waouh, mec, je comprends rien, putain, mais oui, je sais faire. Et puis le gars que j'avais en face de moi était très sympa. Lui, c'était mon maître de stage qui gérait tout seul les réseaux sociaux. Et ça s'est super bien passé. Enfin, donc là, on est au mois de mars, avril, mai, juin, jusqu'à la fin de la saison. Et là, je refais un an de stage. Et je balance et je m'en fous, mais dans lequel on me promet à la fin de mon stage, donc en février l'année d'après, là je tenais le poste toute seule. J'avais personne au-dessus de moi. Donc Ouais, j'étais en plus. stagiaire, mais je gérais les réseaux sociaux toute seule. J'étais la T'avais deux community stagiaires que manager, le nom, quoi. Exactement. Et le salaire, j'imagine. Voilà. Exactement. Et le salaire. Et le salaire. Donc je ne gagne toujours pas d'argent, mais je vis à Paris. Voilà, tout va bien. Je suis pauvre, mais je suis parisienne. C'est ça. Et je vis en coloc avec une petite mamie de 75 ans et ça se passe super bien. Et heureusement, elle me fait un loyer en fonction de mon salaire, donc c'est top, tu vois. Et du coup, oui, le stage recommence en septembre, donc je fais toute la saison.
Donc 6-7 mois, là ils se sont pas trop moqués de moi au niveau de la durée du stage. Et on me dit ouais non mais pas de problème, de toute façon en mars on t'embauche et tout machin. Puis 15 jours avant la fin de mon stage, je vais voir le mec qui m'a promis ça il y a quelques mois et je lui dis ça c'est toujours bon. Et il me regarde, il me dit je n'ai qu'une parole, je t'ai dit que c'était bon, c'est que c'est bon. Et 2 jours après, non, Finalement, j'ai une deuxième parole. Il n'y a pas les moyens, je suis désolée. Par contre, il faudrait que tu restes un petit peu pour former ta remplaçante stagiaire. Bah, bien sûr. Oui. Donc l'avantage, c'est que j'ai eu un vrai salaire pendant un mois. Donc tu me dis, bon, je suis un peu moins en galère. Et bon, bah vas-y, tant pis. Et l'autre avantage, c'est que heureusement que je ne suis pas prise, puisque 2 mois après, on est donc fin juin, et je me pose de nouveau des questions sur ma vie. Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi suis-je ici? Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je voulais faire de la radio, finalement j'ai bossé en télé et c'est pas forcément ce que je préfère le plus. Et j'ai un certain Camille Combal qui m'appelle un jour de juin. Attends, roulement de tambour. Et qui me dit qu'est-ce que tu fais à la rentrée? Bah là, écoute, je sors d'un casting pour l'émission Comment ça va bien de Stéphane Bern où je n'ai aucun espoir, mais bon, je l'ai fait. Écoute, c'est bien, ça m'a motivé à faire quelque chose. Ouais, je peux rien dire, mais il y a quelqu'un qui va t'appeler. Ok. Mais genre, tu peux vraiment rien me dire? Non, je peux pas, mais vraiment. Bah, je te dis-le jure, quand même. Je peux avoir des nouvelles très bientôt et tout, machin. Ok. Et j'ai Fredo Pau, le patron de Virgin Radio, qui m'appelle effectivement le lendemain en me disant est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine? Alors, ça va être compliqué la semaine prochaine parce que j'ai pas de thunes, donc je pars faire une saison de serveuse chez mon père pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir éventuellement revenir à Paris et vivoter pendant 6 mois. et Fredo me dit bon, bah c'est pas grave, on peut se voir demain. Bah voyons-nous demain, ça m'arrange, parfait. Et donc il m'explique que Camille reprend la matinale de Virgin, qu'il a demandé à ce que je sois dans l'équipe, que je m'occupe des réseaux sociaux. À aucun moment on me parle d'antenne ou quoi que ce soit et ça me va très bien comme ça. J'aimais ce que je faisais sur les réseaux de toute façon. Et il me dit de toute façon tu seras avec eux dans le studio, il y aura le micro devant toi, on t'entendra rigoler, tout ça machin. Enfin, mais même de toute façon à aucun moment je dis ok moi je viens seulement si je parle. J'ai pas du tout cette prétention-là. J'ai jamais fait ça en vérité. J'ai été auditrice comme tu l'as été Eugénie, mais voilà basta quoi. Tu vois. Enfin c'est et puis yalla quoi, donc je me fais ma saison dans l'hôtel au petit-déj en plus, donc je me suis dit bah c'est bien, ça me fait un entraînement pour la rentrée parce que on commençait à 6h et dans ma tête j'étais en train de me dire alors attends, si on commence à 6h, faut que je me lève à minuit. Au plus tard, du plus tard, à 4h45, la radio ouais, tu vois, c'est ça, tu commences à calculer déjà tes minutes de sommeil alors qu'on est qu'au mois de juillet. Et puis c'est génial quoi, enfin un salaire, alléluia, tu vois, ça y est, mon Dieu. Un salaire, et puis en fait, c'est tombé dans une émission qui n'a fait que monter et progresser. Incroyable. Ça a été un pari de fou. Si je me rappelle bien, à l'époque, Virgin Radio est mal quand même. Très mal. J'ai pas les chiffres comme toi en tête, là, tu vois, mais... Virgin est très très mal, c'est une catastrophe. Et c'est finalement la matinale avec Camille Combal qui a redonné du peps à tout ça, quoi. Ouais. Et puis c'est une super aventure, et puis on est tous là dans cette matinale. Moi je connaissais Clément du coup, qui avait été mon prof au Studec. Voilà, c'est ça, il a été prof pour toi. Il a été mon prof au Studec, donc je connais Clément, je connais Camille, parce qu'on a passé, mine de rien, 1 an à partager le canapé de la loge en attendant que lui fasse sa chronique, et moi j'étais en train de tweeter et mettre des trucs sur Facebook, quoi. Il est cool Camille en vrai? Ouais. Ça a l'air d'être le bon pote à Télémort. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Ouais, c'est ça. C'était. C'est la question groupe, excusez-moi. Je l'ai rencontré, je confirme. Non, mais c'est ça, ouais. Non, vraiment. C'est ce truc-là qui nous a rapprochés. De toute façon, il était un peu. Pas en pitié de moi, c'est pas vrai, mais bon, il a bien vu de toute façon que je m'étais donné et elle fait des bons trucs, les galères, c'est le moment de donner sa chance. Et puis qu'on me promet un poste que j'ai pas et que je me retrouve sans rien. Ça, c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'est dur, quoi. C'est dur. Il est venu vers toi parce que t'avais fait le job, quoi. C'est pas pour me l'applaudir ou quoi que ce soit, mais je sais que j'ai bossé, je me suis donné mes horaires. Enfin, je faisais 9h, 21h tous les jours. C'est bon, tu prouves que tu vaux quelque chose quand même, tu vois. Et puis ça réagit, et puis ça marche, et puis c'est cool, et tu dis bon bah c'est un petit peu grâce à moi aussi, c'est chouette quoi. Bah oui. Donc là tu tournes chez Virgin, dans le Virgin Tonic. Ouais. Entouré de mecs. Entouré de mecs, mais pas que, parce que Ginger, faut quand même raconter la petite anecdote, c'est que c'est la seule femme. Ah ouais, apparemment tu t'es fait chambrer là-dessus. À tenir depuis le départ. Il y en a qui sont passés, ils sont pas restés. Alors est-ce que c'est parce que t'es trop douée? Est-ce que c'est parce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est parce que vous aimez pas les filles? Est-ce que ça chambre pour rien, ou est-ce que vraiment tu les as fait partir? Ah non, moi je les ai toutes je les ai toutes poussées dans les escaliers. Alors toi, t'as vu la porte, voilà, tu finis toi. Allez hop, casse-toi. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que quand l'émission commence, il y a Laure. Laure est le personnage féminin, c'est la maman de l'équipe, tout ça, machin. Donc il y a Camille, Laure et Clément, c'est tout. On parle pas des autres. Et petit à petit, Pauline, qui est en standard, prend un peu de place aussi. Pauline, elle a déjà bossé sur Énergie, elle a déjà fait du micro, tout ça. Donc oui, sincèrement, au fond de moi, quand on est en janvier et qu'elle prend une vraie place dans l'émission, j'ai les boules. Mais je me dis,
C'est tout, c'est le jeu, oui, basta. Oui, c'est voilà, bravo en fait. Ouais. On est copines de toute façon et je suis fière de ce qu'elle fait et elle serait très fière que je sois à sa place aussi. Mais il y a ce petit pincement au cœur, non? Bah ouais, bien sûr. Oui. Tu dis merde, pourquoi pas moi quoi. Fuck, tu vois, moi aussi en plus je suis avec eux dans le studio, j'ai le micro, tu vois, merde quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on m'entend pas du tout. Ou très peu, enfin évidemment tu nous entends rigoler, basta quoi, tu vois, c'est tiens il se passe quoi sur les réseaux, puis je vais dire une phrase et puis bah rendez-vous dans une semaine quoi, tu vois, donc c'est un peu frustrant et en même temps, putain je suis là quoi, je me réveille avec eux, je vis ça avec eux, je suis dans le studio, je m'éclate, putain j'ai un micro devant la bouche dans une émission ça qui cartonne. Ça commence à titiller là. C'est cool quoi, tu vois, il se passe quelque chose, et je me dis bah voilà c'est tout, je prends mon mal en patience. Je peux pas mettre des bâtons dans les roues des gens, je peux pas critiquer, je suis pas comme ça, je peux pas me regarder dans un miroir, si j'avais un comportement comme ça, je suis pas moi quoi, ça m'intéresse pas. Donc Pauline prend beaucoup de place dans l'émission, tout ça, beaucoup de place autant que Laure, enfin voilà. Donc au final la saison se termine et l'émission c'est Camille, Laure, Clément et Pauline du Standard. On est fin 2014 je crois, si je dis pas de bêtises, oui ça fait à peu près ça. Donc la saison d'après recommence et sur la photo de rentrée on a tous nos têtes. Et là je me dis putain c'est cool quand même, tu vois. Donc là, Nico, je fais partie de la team. Ouais voilà, au moins après il y a eu un peu d'affichage et tout ça, mais on avait une photo sur les réseaux, on était tous ensemble et tout machin. Il y a un matin où j'arrive à la radio et dans le couloir il y avait cette fameuse photo où on était tous et ça m'a mis les larmes aux yeux. Je dis putain je fais vraiment partie de cette équipe quoi, j'existe quoi. Et puis il y a une année qui se termine où Pauline ne revient plus en janvier. Et puis donc Laure finit la saison et elle la finit pas la saison. Elle la finit pas, ouais c'est ça. Je crois qu'il y a 15 jours, à un mois de la fin. Elle la finit pas. La finit pas. Donc là on est déjà en saison 3. C'est pas la saison 2, c'est la saison 3. Donc on est en 2016. On est sur Netflix. J'adore. C'est ça, c'est vrai. Donc on prend à la rentrée avec donc Clément, Camille, Nico qui parlait un petit peu déjà à ce moment-là, moi qui parlais un petit peu aussi. Ouais, mais là c'est le moment que la porte s'ouvre pour toi alors. Bah il y a plus de place. En tout cas on a envie de me donner de la place, donc c'est cool. Mais encore une fois, sincèrement, à aucun moment je m'impose parce que je veux prendre la place de personne. Je veux être invitée et j'ai pas ce truc. Et peut-être que si je l'avais, je serais encore plus haut que ce que j'ai la chance d'être aujourd'hui. Mais je suis pas là à aller taper de moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Moi peut-être que c'est de la flemme, peut-être que c'est un manque de confiance, peut-être que j'en sais rien. Mais en tout cas je pousse personne. Donc si toi t'as envie de me faire confiance, là je vais m'épanouir. Mais si je sens que je suis en train de forcer, je vais pas me sentir à l'aise en fait. Je sais pas faire ça. Et donc effectivement Laure ne finit pas la saison. Et là je me retrouve avec mes 3 mecs. Et c'était cool. J'ai adoré ce mois-ci et je me suis sentie plus épanouie parce que bah voilà, mine de rien j'étais la seule nana et il en faut bien dans les émissions. Ça peut pas être une émission de mecs, tu vois. Enfin c'est surtout le matin, le soir tu fais ce que tu veux, mais le matin c'est différent. Et ouais, et puis ça se passe bien, c'est cool. Et puis à la fin de la saison, Camille me dit oui, j'aimerais bien intégrer une fille dans l'équipe, c'est ma pote depuis 1000 ans et tout, machin, tu vas voir, tu vas l'adorer. Tu sais, il arrivait un peu avec des pincettes, genre est-ce que ça te va? Mais j'ai dit mais t'es ouf, c'est ton émission, t'es malade, tu vois, enfin tu fais ce que tu veux, tu peux même me dire bon écoute t'es bien gentil mais allez hop reprends ta place de community manager et puis c'est tout, laisse faire les grands, tu vois. Et ben tant pis, c'est le jeu, basta. Et puis si ça me va, bah je reste, si ça me va pas, bah je me bouge le cul, puis je vais faire autre chose quoi. Et donc Mélanie débarque dans l'émission et Mélanie est une pépite, c'est une meuf géniale, c'est d'une douceur extrême, d'une gentillesse absolue, elle est géniale quoi. Dégage. C'est ouais. Et puis elle a pas ce truc d'ego qu'on peut trouver un peu dans ce métier-là, de gens qui ont justement ce truc de ouais, je vais exister, ouais, ben là, tu vois, t'as parlé plus que moi, alors pourquoi, et machin. Non, Mélanie, elle s'en fout. Mélanie, elle est là pour s'améliser, elle fait son métier qu'elle connaît bien, qu'elle fait depuis 20 ans maintenant. Désolée, Mélanie. Je me rappelle de Mélanie quand j'étais petite. Je regardais le Club Dorothée. Moi, je regardais Donkey Kong. Oui, mais elle était avec les musclés. Là, elle avait fait elle avait fait des trucs musclés. Et oui, avec des KTV après et tout, tu vois. Et moi, j'avais même pas fait le lien. Je dis, mince, avec Donkey Kong en image de synthèse, c'était toi, quoi. C'est fou. Je me rappelle tellement de ça. Et puis, c'est une super meuf. Et c'est vrai que, du coup, on se retrouve à commencer cette saison 2017. Où il y a donc Camille, Mélanie, Clément. Et puis, en bonus, toujours, Nico et moi, quoi. Et on est une super team quoi. Il y a vraiment un équilibre en fait. Vous avez chacun votre rôle, votre personnalité. Notre place, vous marchez pas les uns sur les autres. Non. C'est vrai qu'avec le départ de Camille Combal, on pouvait se poser la question d'est-ce que l'équilibre va se perdre ou comment ça va se passer. Même nous, tu vois, on s'est dit. Enfin, quand Camille annonce l'année dernière, la saison dernière, qu'il s'en va. Vous avez pleuré. On s'est vraiment pris une claque quoi, sincèrement, tu vois. Enfin, on était en Zoom en plus pour tout vous dire, on était tu vois, c'est le confinement et tout, oui, et puis vrai. Bah tu vois, voilà, comme vous pendant le confinement, vous vous êtes dit tiens, si on faisait un podcast, merde, ça fait longtemps, c'est dans nos têtes et voilà. Et ben lui, il s'est dit
bah en fait, est-ce C'est que la j'ai fin. pas fait le tour? Ouais. Est-ce que je suis pas en train de saouler les gens? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Et il nous annonce en Zoom que bon, bah voilà, il arrête et que bon, on s'est prêt à... Tu vois, alors qu'un mois encore avant le confinement, Ouais. donc 2 mois avant, on était déjà en train de se dire, bon, à la rentrée, peut-être, Cette année, il y a peut-être ce plan-là, il y a Ouais. peut-être... qu'est-ce qu'on va faire au patron pour avoir la Eh ben, en bonne fait, info pas l'année du prochaine? tout. Est-ce qu'on On reste sur recommence Virgin? Est-ce qu'on va ailleurs? Est-ce que machin? On avait des projets communs. Et quand il nous annonce ça, vraiment, on s'est tous... oh merde, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Enfin... Et pourquoi? Est-ce que ce serait pas Clément qui reprendrait la relève, tout ça, machin? Et toi, t'as Est-ce pas que- eu envie de le faire? Non. C'est marrant, on m'a posé plusieurs fois... T'as pas envie d'être leader C'est d'une team à la radio? Franchement, c'est un truc qui me plaît, mais pas le matin. Je trouve Ah. je gère mal la pression. Et le matin, c'est beaucoup de pression. D'accord. Parce que le matin, c'est ce qu'on dit en radio, le matin, c'est une locomotive. Si l'émission du matin marche, vraiment fonctionne, en général, derrière, la journée suit. C'est vrai. Parce que les gens s'attachent à nous le matin, et du coup, quand tu ils rentrent changes dans plus leur le- voiture ouais, le soir ou exactement, le midi c'est déjà pour aller allumé. déjeuner Mm. ou machin, ils sont sur Virgin, ils restent sur Virgin. Donc, Ouais. c'est rare qu'une émission de matin ne fonctionne pas et que toute la radio à côté fonctionne. C'est très rare. En général, ça va vraiment Là, le tu faire. donnes le rythme. Ouais, complètement. Et moi, cette pression-là, je peux pas la supporter, je Et le c'est sais. marrant, tu vois, moi j'y ai pensé C'est pas quand possible. Camille est partie. Alors moi j'écoute le Virgin tous les matins, Ouais. donc je connais par cœur toute l'équipe, chacun. Ah oui, c'est etc. vrai, des fois, elle me parle, je fais, mais c'est tes potes, c'est ta famille, Mais je ouais, comprends mais je pas. comprends. Non mais parce mais que ouais, quand les t'entends messages tous qu'on- les... Bah Ouais, oui, c'est non, ça, mais c'est oui, ça, tu rentres dans l'intimité des Et gens. j'ai cru, Ouais, tu ouais, vois, complètement. je m'étais dit ça serait peut-être intéressant parce que pour une fois ça serait une femme. Il y en a pas beaucoup. Il y a des pas, tu vois, les matinales femmes en divertissement radio, de femmes. les femmes Bah, en elles radio sont assez rares, ouais. Elles sont Ouais. là, alors pas des, je veux dire des faire-valoir entre guillemets, mais ou en tout cas des chroniqueuses. Enfin, tu vois, il y a pas Non. une tête d'affiche féminine Ouais. où on dit bah, c'est elle qui porte l'émission et qui. Non, va, il y quoi. a Stéphanie Loire qui a tenté de le faire sur Chérie FM il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Alors, je t'as sais pas pas de l'expliquer. l'explication sur ça. Non, Ouais. c'est rageant. Putain, si j'avais la clé, tu vois, je Moi, le ferais, quoi, mais- on se posait la question, on se disait, Je- est-ce que c'est je- une histoire de compétence? Je pense pas. Est-ce que c'est les gens Non, qui n'ont pas envie C'est d'entendre peut-être des un femmes? entrain, non, je sais pas. Peut-être, Et ouais, une fille ou un peu peut-être, plus cool. peut-être que c'est une histoire de voix. Plus les années passent et plus je suis profondément féministe et à défendre la cause, etc. Et je me dis, mais merde, en fait, pourquoi? Effectivement, je me Oui. pose la même question que vous. Ouais. Pourquoi est-ce que les émissions de femmes, on dit que ça ne marche pas? Est-ce que c'est parce qu'on leur laisse pas leur chance aussi de dire, bon, bah voilà, cette année, c'était pas fou, l'année prochaine, ce sera mieux, puis la 3e année, tu vas tout défoncer. C'est ça. Sauf qu'au bout de 2 ans, on dit, bon, écoute, c'est bon, ça marche pas, vas-y, Ouais. casse-toi. Non, laissez-nous une vraie chance, laissez-nous faire des choses, laissez-nous proposer des trucs, faites-nous confiance. Je sais pas, avec Mélanie, c'est des choses dont on parle assez fréquemment, de se dire, mais Vous pourriez pas vous faire une émission bah si, contre Nana? pourquoi pas, quoi, franchement, pourquoi Parce pas. que toi, l'année dernière, tu faisais le podcast Les Colocs, Ouais. qui était très sympa d'ailleurs. Et c'est Enfin, toi qui le tenais. Et c'est toi Ouais, qui le ouais, tenais. ouais. C'était cool. Ouais, mais il n'y a pas de pression. Tu Ouais. vois, et Ouais. du coup, je le gère mieux. Ouais. Donc, mais après, c'est encore une fois, je pense que c'est une question de confiance en soi et sans doute que j'en manque beaucoup. Et c'est pas les mêmes Mais, conditions, le podcast. Que Bah non, le bien direct. sûr que non, c'est Mais ça passait quand même différent. sur Virgin, c'est- ça passait à l'antenne. Ah non, le Non. mercredi soir, c'était Non, non, que en c'était podcast. c'était Ah que oui, en d'accord. podcast. Mais Alors c'était après, enregistré chez Virgin, mais c'était Ouais, que en voilà, podcast. c'est ça. Ouais. effectivement, on aurait bien aimé, pourquoi pas cette année, là, si on Ouais. avait pu faire toute la saison normalement. J'aurais bien aimé aller voir Fredo, lui dire, bah voilà, si vous voulez diffuser les podcasts à l'antenne, c'est Et alors, cool, pourquoi quoi, tu l'as pas vois. fait Mais ça, l'après-midi, ça aurait été cool quand t'as tout ça, les mêmes musiques qui reviennent sur les radios, un Ouais, podcast ou de même- 30 minutes. Ou même à 22h, je m'en fous. Ouais, Laissez-nous ouais, ça. notre chance le mercredi soir à Ouais, ouais. 22h, vous diffusez les colocs, puis on voit si ça prend Ouais. ou pas, tu vois. Enfin, Et t'as enfin, pas on fait osé des lui tests, quoi. demander. Ben, en fait, on n'a pas pu finir la saison à cause du Covid. Tu Vous allez vois, reprendre? J'aimerais bien. On aurait voulu le faire en septembre, et puis pareil, avec les conditions, c'est vraiment... on favorise les émissions qui existent déjà, qui reçoivent des invités, et le moins de personnes possible à la radio. Ouais. Et j'ai une équipe qui est complètement extérieure à la radio maintenant. Parce Ouais. que Elles sont plus- C'était des personnes qui étaient avec toi, mais qui travaillaient aussi avec Camille. Bah, en fait, il y avait Carla qui Carla, bossait, voilà. qui bossait avec Camille, qui était dans l'émission. Après, il y avait Kelly qui a toujours évolué dans ce milieu-là, tout ça, mais elle était extérieure. Et après, on a gentiment intégré Edouard, qui est un humoriste Très drôle. qu'on avait eu en invité J'adore. chez les colocs la saison d'avant sur VL, sur la web radio. Ouais. Et Edouard qui est un peu, ouais, voilà, tu vois, tu disais tout à l'heure, Oublions. c'est les couilles de l'émission, tu vois. Mais je me suis aussi dit, en ajoutant Edouard, c'est un moyen aussi de dire aux mecs, n'ayez pas peur, c'est pas une émission de filles. Ouais. Parce Ouais. que les hommes ont cet a priori. Ah, ça va, c'est 3 meufs, ça va parler de règles, ça va parler de Et ah, quand il bien m'aime, il même m'aime on pas. parlerait de règles, Exactement. pourquoi tu ne pourrais pas prendre part au débat? Parce qu'ils sont pas concernés, Ah ils non, peuvent si on pas parle pas de jeux comprendre. vidéo, C'est- ça marche pas. Parlant de jeux vidéo, est-ce que t'es un peu geek ou pas du tout? Pas vraiment. Moi, j'aime beaucoup jouer aux Sims. Je peux passer, Moi aussi, je j'aime peux- trop.
Je pense, ouais. Et ouais, non, les Sims, je pense que je peux passer 4 jours sur mon ordi sans manger, sans dormir, sans boire, je m'en fous. Ouais, les maisons, les familles, faire des histoires entre les uns et les autres. Ouais. Des carrières de folie. C'est vrai. Tu peux faire des bébés avec tout le voisinage et tout, j'aime trop. Et après, ton gamin, il fait des fugues parce qu'en fait, tu vas taper le voisin et machin. Enfin bref, n'importe quoi. Trop bien. Non, c'est super. Mais non, c'est le seul jeu qui me passionne, entre guillemets, sur lequel je peux passer des heures. Après, tu vois, sur ma liste au Père Noël, demain, du coup, j'espère qu'il y aura la Switch parce que ça fait déjà 4 ans que je lui réclame. Donc peut-être demain, le Père Noël m'apportera. T'as pas encore gagné une Switch à la radio? Tu vois, c'est ça le truc d'être derrière le micro. Tu peux plus jouer après, c'est nul. Ouais, tu vois, je gagne plus rien maintenant. Faut faire comme Nico, faut voler les PlayStation. Exactement. Mais non, non, on aime beaucoup le charrier, Nico. C'est parce qu'on l'aime, on le charrie sans arrêt, le pauvre. Ouais, toi, ton métier, donc, à la base, quand même, c'était donc community manager dans Virgin Tonic, mais tu l'es toujours en réalité. Il faut quand même que les gens aient ça en tête. Tu l'es toujours. Tu passes ta journée sur les réseaux. T'as pas mal à la tête. Tu lui envoies des messages à 9h, elle te répond. Tu lui envoies des messages le matin, elle te répond. Tu te dis, mais c'est pas possible, à quel moment elle s'arrête? Mais même des fois, c'est vrai, le soir, ça m'arrive de bloquer devant la télé, c'est la pub, hop, je prends mon téléphone, j'ouvre l'application Page sur Facebook, puis je vais voir les messages que les gens nous ont envoyés et je réponds. Et des fois, c'est qui répond? Mais t'es pas en week-end, mais tu dors pas, mais qui? Mais tu te mêles de tes affaires. Mais non, mais même moi, des fois, je me dis, il m'a envoyé un message à 15h, je vais pas répondre à 22h. Bon, si, en même temps, comme ça, c'est fait, je m'en fous, j'aurais pas le faire demain matin, tu vois. T'arrives à mettre de la distance entre toi, les auditeurs, les internautes? Pas trop, mais j'aime bien, en fait. J'aime bien parce que j'aime bien, en fait. J'aime bien que les gens sachent que le matin, c'est vraiment moi. Et j'aime bien que ça leur fasse plaisir aussi, c'est chouette. Donc c'est vrai qu'au début du Virgin Tonic, quand j'ai signé Ginger, les gens, c'était la community manager et basta, quoi. Oui. Aujourd'hui, là, par exemple, encore la semaine dernière, j'ai échangé avec un papa qui nous envoyait une vidéo de son fils pour la chronique de Clément. Et il me dit, mais au fait, à qui je parle, là? Et je dis, c'est Ginger. Et il m'envoie des smileys, genre, oh mon Dieu, c'est une star! C'est super mignon, c'est rigolo de faire cet effet-là. Évidemment que c'est un truc que j'aime, ce côté un peu célébrité. Et c'est un truc qui m'animait quand j'étais petite aussi et que je disais que je voulais être comédienne. Évidemment, j'ai ce truc-là de reconnaissance, de machin, de... C'est flatteur. Ouais, c'est super chouette, c'est hyper agréable. Et puis c'est pas, par exemple, comme ce que vit Camille. Tu vois, j'ai pas les paparazzis qui m'attendent en bas. Maintenant, il est sur qui scrutent ma life. Voilà, c'est ça. Et cette célébrité-là, pour le coup, je pense que c'est un truc qui me faisait rêver quand j'étais petite. Aujourd'hui, pas du tout. Mon Dieu, quel enfer. C'est terrible. Tu peux rien. Les journalistes de chez Public, elles sont horribles. Après aussi, la différence, c'est qu'aujourd'hui, même si t'es pas célèbre, tu mets un tweet mal calibré ou quoi que ce soit, tout le monde te tombe dessus. Tellement vite. C'est clair. Après, chez Virgin, tu me dis si je m'arrête, mais tu me dis si je me trompe. Oui, mais je pense que vous avez quand même des auditeurs plutôt feel good, pas de gens désagréables, etc. C'est incroyable. Parce qu'on sait très bien sur les réseaux qu'on peut recevoir des quantités de messages désagréables, pour pas dire des messages inappropriés. Je pense à vous, messieurs, arrêtez avec vos photos de vous dénuder. On ne vous a pas demandé de recevoir ça. Est-ce que toi, t'arrives à gérer ça? T'en as beaucoup? Ou dans l'ensemble, franchement, ça va? On a la chance, effectivement, c'est vrai ce que tu dis, d'avoir des auditeurs qui sont hyper bienveillants. C'est un truc de ouf, surtout quand on va voir les commentaires, par exemple, que se prennent les autres sur les réseaux sociaux, pour pas citer Énergie, par exemple. Énergie, quand ils mettent une photo de leur co-animatrice, 75% des commentaires, c'est quoi ces cernes, c'est quoi ces fringues, t'es dégueulasse, t'es moche. Non mais c'est horrible. Qui es-tu pour juger quoi que ce soit? T'es pas content, t'écoutes autre chose, tu nous fous la paix en fait, tu vois. Et nous, on n'a jamais ça. Sur un post, si je vais peut-être avoir un couillon qui va dire c'était mieux avant. Bah oui, bah écoute, t'es pas content, tu t'en vas. Je pense que Camille a vraiment réussi à s'entourer d'auditeurs qui ont la bienveillance qu'il a à l'antenne. Et je pense que ça a vraiment joué. Il n'y a jamais eu de méchanceté. Évidemment, on aime bien se moquer de moi sur tel ou tel défaut, de Nico parce qu'il est râleur, de Mélanie parce qu'elle est un peu fofolle, de Clément parce qu'il est pas foutu de tenir un projet jusqu'au bout. Mais tu vois, mais c'est comme dans une bande de potes. Il y en a toujours un que t'aimes bien vanner parce qu'il est toujours habillé comme un couillon. Il y en a toujours un autre que t'aimes bien vanner parce qu'il est pas foutu de garder une meuf. Tu vois, enfin voilà, c'est tout. Mais non, je sais pas, on a vraiment ce truc hyper bienveillant et dans tous les messages à chaque fois. Et c'est ça que j'aime aussi. On n'est pas juste là à parler dans un micro, on fait partie de
la vie des gens et c'est complètement ouf quoi. Encore hier j'ai reçu un message, c'est pas moi, c'est l'émission, on reçoit un message. Oui l'équipe, je voulais vous remercier, je suis maman depuis 3 mois et ça fait 3 mois que je fais des allers-retours à l'hôpital, oh my god, à l'hôpital tous les jours. Ça fait 3 mois que je fais des allers-retours à l'hôpital tous les jours pour aller voir mon bébé qui est dans une couveuse et vous me mettez le sourire alors que j'ai absolument pas envie de sourire. Et là tu t'es devant ton ordi, tu te prends ça, tu vois, rien que de vous le dire, ça me fait des frissons. On soit tellement d'amour mais j'ai le sentiment qu'avec Manu depuis 3 mois c'est encore plus incroyable cet amour. Je pense qu'on avait, enfin, en tant qu'auditeur, tu vois là je parle pour ma part mais je pense un peu pour les autres aussi, on avait peur avec t'as peur tu vois quand un animateur s'en va, bien sûr. Surtout que vous avez vos habitudes depuis 6 ans, d'un seul coup on change la déco de chez toi sans apparemment quand tu changes un animateur tu perds aussi des auditeurs, le changement d'animateur ça impacte non mais beaucoup. puis Camille il y avait vraiment cette ambiance feel good, douce, bienveillante, famille, potes et tout ça. Bon, en plus moi je suis née la même année que Camille, alors on a les mêmes références, donc autant te dire qu'à chaque fois qu'il parlait d'un truc j'avais l'impression d'être avec mon pote, je disais mais c'est pas possible, il est dans ma vie ou quoi. Et c'était impressionnant et je me disais mais Manu Payet qu'est-ce que ça va donner. Bon après je me savais, bon la personne est juste énorme en termes de talent et il est très drôle et de tout ce que tu veux, donc j'avais pas trop de crainte mais je me doutais bien que ça serait différent. Et en réalité il est aussi dans cet esprit de bienveillance énormément. Alors ce que j'aime bien avec Manu c'est qu'il est peut-être un peu moins lisse que l'était Camille dans le sens où il ose aller sur des sujets si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Voilà, il ose les gros mots, s'il y a une blague de cul, il y a une blague de cul, enfin tu vois, que Camille lui c'était plus compliqué là-dessus et c'est différent mais toujours pareil, avec envie de là à ce moment vous faites le Virgin Tonic pour aider les restaurateurs. On va continuer après les vacances. Voilà, encore, tu vois, il y a toujours cette envie d'aider les autres, etc. En fait, il a vraiment ce truc, et d'ailleurs, il a déjà fait une émission spéciale, lui, sans nous, pour aider les enfants notamment, et les gens qui vivaient la famine, qui vivent encore sans doute à Madagascar. Ah oui, je me souviens. Voilà, donc il a pris l'antenne tout un vendredi soir, pendant 3 heures, après s'être tapé une semaine de matinale. C'est un exercice de fou quand même. Tenir 3 heures, c'est ça prouve bien que le mec, il est authentique. En fait, il a envie de se servir de ce moyen-là, qui n'est pas moindre, pour pouvoir aider, et c'est sincère, ça le touche, des fois même il va nous dire mais vous vous rendez compte à quel point on aide les gens, c'est quand même vachement bien quoi, tu sais. Et nous c'est vrai qu'à ce moment-là peut-être quand on a un restaurateur qu'on va aider machin et tout, la séquence se termine et on va avoir tendance, parce qu'il est 10h30, à boum remettre la tête dans l'ordi ou dans le téléphone et à pas avoir ce truc, et lui il nous regarde et dit mais vous vous rendez compte, vous avez vu comme il était ému, tout le touche, tout lui met la larme à l'œil, il est d'une sensibilité extrême et tout machin, et c'est un vrai kiff de bosser avec quelqu'un comme ça, parce que mine de rien dans ce métier c'est aussi rare, c'est une des rares personnes à dire bonjour à tout le monde, à connaître les prénoms de tout le monde, que tu sois technicien, que tu sois le mec qui nous amène le petit-déj le matin, que tu sois le gars qui nous nettoie les micros une fois qu'on sort du studio, que tu sois l'animateur du studio d'à côté, il connaît tout le monde. Il lui a fallu une semaine, il avait les prénoms de tout le monde. C'est une vraie belle personne. Et bosser avec ce mec-là, c'est un bonheur de ce côté-là, quoi. Bon, on va faire un petit tour dans ton téléphone. Ok. On arrive à la fin de l'année. Ouais, normalement t'as ou Deezer ou Spotify si tu es quelqu'un de normalement constitué. Tout à fait, j'ai Deezer, oui. Est-ce que tu as ta rétro? Voilà, donc en fait on arrive à la fin d'année, donc normalement t'as la rétro 2020 de Ginger. On veut savoir qu'est-ce que tu as écouté cette année. Et tu pas sur les titres de la Shame, hein. Pas de le morceau. Non, en plus franchement je l'ai vu cette année, je trouvais que ça manquait un peu de nombre de titres que j'ai écoutés cette année, 1941. Je tourne vachement en rond en fait. Ah non, vous trouvez pas? 1941 titres? Ouais. Attends, mais si tu savais, moi je crois que j'ai dû en écouter 50. Non, c'est vrai. Ouais. Ça, j'avais l'impression de tourner en rond, tu vois. Non. Toi, t'es pointu en musique. Ouais. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment un truc qui me fait vibrer, Et comme Manu d'ailleurs, on se retrouve là-dessus, c'est un kiff de fou. C'est quelqu'un qui adore la musique. Toi, t'es un peu frustré en ce moment avec les concerts qui ne se tiennent pas. pas. Mon Dieu, j'en peux plus. J'ai écouté 1986 titres. Ah, tu vois? Ouais, c'est vrai. Tu vois, je suis à 1941. Hein, mais je connais 1986 musiques, moi. 4310. Ah, tu vois, j'en écoute 50. C'est fou. Tu vois, regarde, c'est moi la moi en fait. C'est moi. C'est quoi ton premier top? Alors, le number démarrer. Ah oui. Non mais c'est énorme. Moi aussi c'est Clara Luciani. Non, moi pas dire. Je viens l'hiver. J'adore celle-là pour chanter sous la douche. Je trouve qu'elle est géniale. Non, et puis elle Ginger sous sa douche. C'est tellement une belle avec le pommeau de douche. Moi je l'ai eu la chance de la rencontrer sur les 50 ans de Fredo. Ah oui. Elle était là. Ah oui, c'est vrai. Elle est douce, elle est souriante, elle est belle. Elle est magnifique. J'adore sa frange. Elle a une voix de ouf. Ça c'est mon numéro 3. Ouais, je pense que j'avais envie de me sentir en vacances quand on était enfermés en début d'année, là, tu vois. Et là, en fond d'écran, tu te mets une petite image de d'île paradisiaque, tu sais, comme ça.
Donc ça c'est Harvest Moon Poolside. Ça c'est le number 3. Je suis très électro en fait, je crois. Mais... Ça c'est le dernier album de Coldplay qu'on a eu la chance de recevoir chez Virgin. Est-ce que t'as craqué quand tu l'as vu? Il est beau. Non, pas craqué, je suis tombée de ma chaise. C'est ouf. Le mec parle français. Attends, on était là en plus tous les quatre un peu dans nos petits souliers, tu vois, de putain, mon dieu, Coldplay quoi, tu vois, c'est la folie quand même. C'était fou, c'était complètement fou. Moi, je pense que je me serais... Et le mec s'assoit à côté de moi, il me dit ça va mes cheveux? En français, je suis là. Attends, je vais mourir. Je peux te recoiffer s'il te plaît? Ah oui, attends, je vais te recoiffer. Je touche. Oh mon dieu, alors il dégage un truc de folie. Et le number one, c'est lui. C'est Voracles, du coup, que je suis allée voir le seul concert que je me suis fait en 2020. Cette année. C'est un des rares qui a été autorisé, je pense. Ça, c'est de l'électro. Mais c'est de l'électro. Pop rock électro, c'est Virgin Tonic à fond. Virgin Radio. Si ça pouvait passer sur Virgin, mon dieu. Ils vont couper juste à la montée, je pense, tu vois. Et hop, ça coupe à tous les coups de cœur. Et voilà. La suite au prochain épisode. Ça donnera envie. Après, top artiste, bah tu vois, regarde, on commence sur du Cabrel, donc tu vois, il n'y a pas que... Cabrel, c'est marrant. Coldplay, ouais, en numéro 3, Coldplay c'est top artist number 3, numéro 2, évidemment. M. Tu as regardé le live de M avec Vanessa Paradis? Il y a quelques semaines, là, ouais. Tu l'as déjà rencontré, lui? Ouais. T'as craqué aussi? Oh non, mais ce mec-là, c'est vraiment un des artistes que j'aime le plus au monde, je pense. Et quand on m'a dit il va venir dans l'émission Virgin le matin et tout machin, et en plus moi j'ai de la chance parce que dans le studio je suis installée de telle façon que les invités s'assoient toujours à côté de moi. Donc, tu sais, et j'aime ça, tu vois. Non mais tu sais, j'ai ce truc vraiment où ils peuvent se foutre de moi d'ailleurs assez souvent. De me dire mais toi t'es vraiment une groupie machin et tout. Je suis pas une groupie, je réalise des rêves de gosse en fait, tu vois. Et moi quand tu me dis tu rencontres Coldplay, bah t'es pas une blasée qui est dans le milieu et... Bah je dois peut-être sans doute être blasée sur certains trucs et c'est dommage, mais voilà, sur les artistes mais c'est complètement incroyable. Ça a été diffusé une semaine avant les vacances. On a fait un concert Virgin Radio à Disneyland. Et une semaine avant l'événement, ils me disent bah tiens, il y a Paul qui va animer la soirée. Est-ce que toi tu veux interviewer les artistes? Oui, tout de suite. Mais de ouf, tu vois. Et voilà. Il est où Mickey? Non mais voilà, déjà, tu vois, donc t'es à Disneyland, vide, et on te dit ben tu vas interviewer Vianney, tu vas interviewer Louane, tu vas interviewer Julien Doré, Jérémy Frérot, et puis il y aura aussi Offenbach et Lost Frequencies, tu vois. Et puis tu vas passer ta journée à Disney, on va te coiffer, on va te maquiller, on va te mettre un pull de Noël. Et puis non mais tu vois, enfin, et c'était incroyable à faire, tu vois. Enfin moi j'ai interviewé Indochine l'année dernière, enfin non pas l'année dernière, c'était cette année. Tu vois, oui, t'es passé entre les gouttes, c'était une émission musicale sur un électrochoc, non? Non, même pas, en plus, c'était à la Tour Montparnasse. Ah oui, voilà, c'était que eux pour la sortie de leur album. C'est leur best-of, là, qu'ils ont sorti cette année. Et c'est complètement fou, quoi. Et moi, j'ai juste une trouille, c'est de décevoir les gens qui écoutent et de passer pour une groupie et pas pour quelqu'un qui connaît l'artiste, en fait. C'est la question que je voulais te poser. Comment tu prépares tes interviews? C'est dur, je trouve que c'est un exercice très dur. Puis c'est un nouvel exercice pour moi et c'est un exercice que j'adore et je pense qu'à terme, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pour le coup. C'était une de nos questions. Non mais elle est en train d'y répondre, elle n'a même pas besoin de la poser. Non, pour préparer en plus ces artistes musicaux, c'est assez facile entre guillemets, je pense. Enfin facile, non, c'est jamais facile parce qu'il y a toujours plus fans que toi de toute façon. Et surtout Indochine, j'avais une pression de folie parce qu'on connaît les fans d'Indochine. Indochine, t'as le malheur de mettre sur Twitter, c'est quoi cette vieille coiffure Nicolas Sirkis? C'est terminé, t'es défoncé pendant 10 jours. Ah bah tu peux changer de pays. Voilà. Hein. J'aime Nicolas Sirkis, ne m'insultez pas. Elle aime bien son coiffeur aussi. Voilà. Je suis complètement novice dans le délire, donc ça se trouve j'ai une technique qui n'est absolument pas la bonne. Je pense que t'es bien mieux calée à ce niveau-là que moi. Non mais moi j'ai toujours peur aussi de pas poser la question que les fans veulent entendre ou qu'ils te disent mais on le sait déjà. Et ben l'avantage c'est maintenant t'as les réseaux sociaux, donc je me mouille même plus en fait. Tu vois, je dis quelle est la question que vous avez envie de poser. Et faut pas se leurrer quand les mecs font ça, c'est qu'ils arnaque de journaliste. Exactement. Bien sûr. Tout à fait. On nous mâche le boulot. Mais en plus, au moins, les gens se sentent valorisés, tu vois. Moi, j'étais contente, à la fin de l'interview de Nicolas Sirkis, d'Indochine, ils étaient tous les deux, de dire, ah bah tiens, il y a une question de Sarah78, elle voudrait savoir si... Et puis en plus, tu peux aussi te cacher un peu derrière les auditeurs, les gens qui te posent des questions. Il y a des questions que t'aurais jamais osé poser. Et puis, il y a des questions que tu peux te permettre de poser, tu vois, toi, tu dis, non, je peux pas demander un truc comme ça, c'est abusé, tu vois. Bah, désolé, c'est pas moi, hein, c'est Sarah. Théo du 06, lui, il peut poser la question. Voilà, tu vois. Mais donc, on est d'accord que finalement, une petite musicale, enfin, une émission musicale pour toi, ça t'intéresserait. Oh ouais, grave. Ouais. Après, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, parce que c'est une nana qui m'a donné envie de faire de la radio dans les années, au tout début de la radio. C'est Macha Béranger. Et
Elle parlait aux gens le soir. Oui, radio, avec sa grosse voix de fumeuse là. C'est ça. Et je me rappelle d'écouter ça dans la voiture avec ma mère quand on faisait des trajets. C'est la première voix qui me dit il se passe des trucs dans une radio, tu vois, il se passe vraiment quelque chose. Et puis ce truc d'être à l'écoute des gens. Et mine de rien, c'est ce que j'aime aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre aux messages. Si demain Manu il me dit en vrai pendant l'émission, ce serait plus simple que tu sois pas sur ton ordi, que tu regardes pas les messages, qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à ta place. Ça me manquerait de ouf. J'aime trop ce lien avec les gens, j'aime trop ça. Mais là, t'es dans l'instantanéité pour le coup, et de suite t'arrives à comprendre si vous êtes sur le bon ou mauvais chemin. Et en même temps, il pourrait très bien me dire, tiens, c'est le mec dans le bureau d'à côté qui va s'en occuper, et puis les messages sympas, il te les fait remonter. Mais non, j'ai besoin de tout voir, j'ai besoin de tout lire, j'ai besoin de m'énerver des fois quand je reçois des messages. C'est vrai, en fait, c'est pas faux. Et ce truc, tu vois, si je pouvais évoluer et faire la nuit, mais pas une libre antenne pour dire je sais pas enfiler une capote, tu vois, c'est une libre antenne avec des gens qui ont notre âge, pour parler pour de vrai. Voilà, mais après tu vois, les libres antennes, moi j'adore, tu vois, je me moque en disant je sais pas enfiler une capote, mais ces émissions là ont fait grandir tellement de gens, c'est génial, tu vois, il y en a plein qui écoutaient la radio le soir. J'adore Doc et Diffoul. Non mais voilà, tu avec vois, mon Walkman où t'apprends à embrasser sur ton oreiller parce que t'as 13 ans et que c'est comme ça qu'on fait, parce que t'apprends que les filles elles ont leurs règles et que machin, des fois c'est pour ça qu'elles sont vénères, tu vois, mais c'est important, mais ça c'est hyper le kiff, important. Ça. Mais voilà, une émission plus posée, plus mature, pas m'adresser à des ados parce que j'aurais le sentiment de pas être à ma place. Bon là c'est beaucoup de feel good, mais bon t'as quand même parlé de sexe. En parlant de sexe, la transition est toute trouvée. On va parler des hommes de ta vie. Les hommes de ta vie. Mais les hommes de ta vie professionnels. À la radio une. Bon, ça s'appelle le Beach Moment. Ouais. Je vais te poser des questions. Tu me réponds du tac au tac. Les hommes dans ta vie professionnelle, il y a Manu, il y a Nico, il y a Clément, il y a Fredo, il y a Robin, il y a Valentin, etc. Il y a même Camille. Il y a même Fredo, ce que tu disais. Voilà, tout ça. Et j'en oublie, Romain qui écrit aussi pour vous, tout Alex, ça. Bon, je t'ai cité les principaux. Donc je vais te donner des petites questions. Et tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit quand t'entends... Ok. Ça marche. Tac au tac. Ok. Alors, lequel reçoit le plus de SMS de ta part? Je pense que c'est Robin. C'est parce que c'est le plus mignon? Robin, c'est mon, c'est con, mais on a vraiment une relation de frère-sœur. Il y a des matins où je vais pouvoir lui dire ferme ta gueule, tu me saoules, et puis 2 heures après, c'est viens faire un câlin. Enfin, aujourd'hui on peut pas, mais on a vraiment une relation frère-sœur comme ça. On aime bien se taquiner, on aime bien se chercher, tu vois. Quand on est un peu fatigués tous les deux, on est même capable de s'envoyer des pics juste parce qu'on a envie de s'énerver l'un contre l'autre, quoi, tu vois. Et à côté de ça, on s'aime grave. Donc c'est ouais. Alors, duquel rêves-tu le plus souvent? Tout type de rêve inclus. Oh waouh, ça m'arrive assez rarement. Non, je pense que c'était Camille. Je pense que c'est vraiment avec elle. Tu veux rêver comment? Il y a un fantasme, je suis sûre. Tout nu sur la plage, je suis sûre. Et je vais t'avouer quelque chose. J'ai déjà rêvé de Camille, mais en version censurée. En version censurée, mais tu te réveilles, t'es là, mais pourquoi? Non, en version censurée, oui, j'ai déjà rêvé de Camille, même de Manu d'ailleurs. Hein. Je pense que j'ai un truc, tu vois. C'était lequel le meilleur dans ton rêve? Non, il se passait rien de concret. C'était toujours une espèce d'envie de. Il est sexy, tu vois. Mais non, j'ai pas le souvenir d'avoir ni fait l'amour avec l'un ou l'autre dans mes rêves. Non, désolé les mecs, non. Ton chouchou? Oh là là, c'est dur. Franchement, ça c'est super dur comme question. Oui, on cherche le problème. Mais c'est ça, le beach moment, on a appelé ça comme ça. Non, mon chouchou. Putain, ça dépend des jours, mais je pense que c'est. Mon chouchou actuel, alors peut-être on va dire pour jusqu'à la prochaine saison. Ouais, voilà. Jusqu'à dans 2 jours. Non, c'est. Je pense que c'est Clément. Clément, c'est. J'ai des trucs que je partage avec lui que je partagerai pas avec d'autres dans l'émission, je pense. C'est un nounours, c'est un amour, c'est quelqu'un de profondément gentil qui sera toujours là pour t'aider, toujours là pour te tirer vers le haut quand on a besoin et quand on n'a pas besoin d'ailleurs aussi. Et d'ailleurs, il peut être un peu relou à ce moment-là, dire non mais t'inquiète, c'est pas parce que je souris pas que ça va pas, tout va bien. Non mais viens, on va faire un truc. Non, fous-moi la paix. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Avec qui tu pars en concert? Alors ça, pour le coup, j'ai pas trouvé mon bonheur dans l'équipe. C'est vrai? Ah non. Pas du tout. Ils sont tous pantouflards ou quoi? Nico, Nico, non, j'avoue, non, je déconne. Franchement, Nico, je pense que c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de concerts et j'ai le plus fait la fête. Peut-être que c'est Manu que j'arriverai à traîner dans des concerts où Nico voudrait pas. Ouais, tu vois, ouais. Mais non, Nico, non, j'avoue, c'est avec Nico. Alors, le plus stylé? Le plus stylé... Non. Et là, tu sens la dégaine de l'équipe. Mon Dieu. Attention. Non, ils sont pas stylés, aucun son match. Ils sont tous BG, mais je pense que c'est Robin, peut-être, qui tente le plus de trucs. Alors, on va dire Robin. Le plus relou?
Bah bizarrement, tu vois, ça peut clairement être Clément, quoi. Ouais, mais oui. Tu vois, c'est... On revient à ce que tu Clairement, disais. il y a vraiment des fois où tu te dis, mais tais-toi, tu me fatigues, oh là là, qu'est-ce que tu me fatigues, mais pose-toi, mais respire, je t'en supplie. Tu vois. Avec lequel tu partages ton compte en banque. Ou son compte en banque, d'ailleurs. Bon, avec Manu, du coup. Non. Si je peux venir sur son compte en banque, ouais, je pense, non. On va partir sur le côté généreux, du coup, je pense que c'est Nico. Nico, il s'en fout. Nico, mais Clément aussi, tu me diras. Clément, c'est le premier à dire, viens, on va passer un week-end à Lille. Non, mais Clem, là, j'ai niveau thune, c'est un peu chaud, tu vois. Non, mais c'est pas grave, je paye tout. Ok, j'arrive. Du coup, t'es obligé de dire oui, en fait. bah oui, tu vois, mais même si plus c'était une excuse, voilà, de dire non, mais j'ai pas trop de sous, tu sais. Non, mais viens, je paye. Bon, ah, putain, t'es chiant. Avec lequel tu pars en road trip. Allez, disons qu'on est en 2024 et que tout Voilà, va bien. tout Ou va en bien. 2018. Clément, c'est celui qui voyage le plus et je pense qu'on aurait le même rythme en vacances. De se dire, bon bah tiens, là on se pose et puis là on va faire plein de trucs. Avec lequel tu pars en date. Avec Manu parce qu'il connaît les meilleures adresses de resto. Ah. Et s'il ne devait en rester qu'un. Waouh Ah, celle-là, elle pique. Allez, je vais dire Robin parce que c'est le jeune, c'est Allez. l'avenir. Elle C'est est la pas jeunesse. Folle, pas folle, la guêpe. Bien joué, bien répondu. On passe à la partie un peu Dr Love, parce que je suis très curieuse, j'aime bien tout savoir. Est-ce Ouais. que tu es séductrice? Parce qu'on te charrie beaucoup, apparemment t'es très séductrice. Séductrice, je sais pas, je pense que je suis pas une bonne Je dragueuse. le fais pas exprès. Bah ouais, en tout cas si ouais non, j'aime plaire, oui évidemment, je vais Mais pas qui n'aime pas mentir. plaire? Bah oui voilà, si je sors en soirée et que je rentre sans m'être fait draguer, je me dis pff, merde, j'ai peut-être pas bien sapé. Bon, tant pis. Tu vois, il manque un truc à ma soirée quoi. Oui j'avoue, bien sûr c'est clair ouais. T'as déjà testé les applications de rencontres? Oui. Alors, t'as Mon suivi Dieu. plus vers la droite ou vers la gauche? Oh là là, Tinder, j'ai pas trop kiffé le délire. J'ai Ouais, pas, Tinder, c'est un peu bizarre. Ça fait j'ai- jungle. Puis tu vois, d'écrire plan cul, s'abstenir, au final, tu vois, enfin C'est je que sais pas. ça. Mais j'ai rencontré quelqu'un sur Mythique à l'époque et j'avais 20 ans, donc à l'époque c'était sur Mythique, pour le coup c'était que des vieux entre guillemets. Mais oui, j'ai rencontré quelqu'un sur Mythique avec qui j'ai été pendant 1 an et demi quand j'avais 20 ans. Et tout. Mais après, si vous voulez une vraie anecdote croustillante là-dessus, il y a un moment où je vais rencontrer quelqu'un qui a priori me plaisait pas de ouf et puis il avait un profil intéressant, on avait des discussions sympas, il avait de la répartie et tout et je me suis dit, mais ça se trouve en vrai je vais le voir et Il va dégager un et truc ouais, de il y a fou. un truc qui va me plaire quoi, tu vois. Et donc on passe un moment ensemble, en fait non, Non, mais non, c'est donc, confirmé. Ouais, tu vois, on a des discussions marrantes et tout, et puis au final, je le trouve un peu lourd, un peu bof. Alors que je lui fais bien comprendre que je suis pas intéressée, il est un peu insistant, mais bon. Et puis, un jour, je me balade sur Twitter, et sur Twitter, je sais pas si ça existe encore maintenant, je pense que si, il propose des gens sur les Oui. côtés. Et je vois la photo à côté, et ça faisait déjà quelques mois que je l'avais rencontré et j'avais plus de nouvelles, et c'était bien comme ça. On avait fini par se mettre d'accord que voilà, c'était plus la peine. Sans trop savoir, donc je clique sur le truc. C'était une horreur. C'était un mec qui, il a 2 vies en fait, il a 2 métiers. Donc il ne m'avait parlé que d'un métier et pas de l'autre. De l'autre qui était d'aller dans des pays de l'Est pour tourner des vidéos avec des nanas dans des chambres d'hôtel à poil. D'accord. Et toutes des nanas rousses. On ne juge pas, Non, mais attends, les mais amis. attends, Mais mais là, c'est- tu es en ouais. train de la caster. Ouais, à Tu vois, tout du coup, moment, je vous me aurez suis, pu te retrouver bizarrement, dans je une me suis chambre. sentie un peu sale, tu vois, de Ah me dire, ouais. mais mec, sois honnête, Ouais. imagine, il se serait passé Ouais. quelque chose Ouais. entre nous, à quel moment je me Tu prends t'es dans la sentie tronche que servie t'es un acteur porno sur internet, en fait, tu vois. Et du coup, je vais envoyer un message. Je vais vraiment dire, je dis, franchement, je trouve que c'est abusé ce que t'as Ouais. fait. T'aurais dû être honnête. Voilà, ça a été voilà, j'ai pas du tout eu le radar, mais en même temps, il a très bien caché son jeu. et Oui, moi, non, j'aime Mais pas, Ouais, quoi. d'où ma prochaine question. Tu pourrais sortir avec un homme connu, tout domaine confondu, du coup. Ouais, franchement, c'est pas un truc qui me dérangerait. De sortir avec un mec connu, genre, je sais pas. Bah, vous serez Genre tous les deux Chris connus. Martin. Chris Martin, tu lui toucherais les cheveux le matin. Ouais, non, sortir avec un mec connu, pourquoi pas. Mais il aurait du boulot pour me rassurer. Et Ok. bon courage. Je suis, ouais. Qu'apparemment, t'es une grande joueuse, ou plutôt une grande gagnante. Oui, parce que tu nous l'as évoqué tout à l'heure, tu faisais jeux radio, mais t'as fait des jeux télé aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as fait quoi comme Elle jeu télé? adore gagner. J'ai fait le premier jeu télé que j'ai fait, c'était attention à la marche, j'allais dire, mais pas du tout. Et 12 coups de midi. Mais Voilà, non. ça s'appelait attention à la marche Ouais. quand on était pas nés. Et je suis montée à Paris alors que j'habitais Toulouse et j'ai acheté des fringues Oh, et j'ai voilà. réservé un hôtel et Ah, j'ai peut-être, claqué ça me fait mes penser à quelque thunes. chose. Voilà. Et je suis arrivée en finale et j'ai perdu en finale, mais du coup j'étais super contente d'être T'as arrivée en gagné un finale. petit cadeau? Ouais, j'ai gagné des cadeaux. Ouais. Allez, la caverne d'Alibaba. DVD, tu sais, le truc qui circule à Les rien. Bah ouais, voilà. Non, en vrai, je sais plus ce que j'ai gagné, mais Bon, ça t'a pas marqué. Bah non, putain, la honte. J'ai participé, tout le monde veut prendre sa place.
où là je suis arrivée en finale aussi. Et j'ai passé le casting aussi pour faire Burger Quiz. Ça c'est mon. Pour faire la toute première quand c'est revenu là il y a quelques génial. années. Et j'avais omis le fait que j'étais à la radio, Et tout oui, ça. Ah machin, oui, tu donc vois, t'as pas le droit. Et la veille du tournage, j'ai reçu un petit mail. Désolée, la session est complète, machin. Et en fait, je me suis dit, ils merde, ont dû tu te vois, repérer. au moment du challenge, de Ouais. la dernière sélection, ils ont dit, mais attends, c'est l'autre qui bosse avec. Donc, on oui, en donc, revient à mon Ginger. jeu qui pue. Ouais, le jeu Je qui vais te pue. poser des questions sur Friends. Ah, ok, ça Parce va. qu'apparemment, ça va. t'as commandé un calendrier de l'avant qui n'est jamais venu. Qui n'est jamais venu et que j'ai fini par annuler le 10 décembre parce qu'ils m'ont saoulé, ouais. Et donc, tu es frustrée. Très. Donc, on va pallier à cette frustration. Ouais, puis il faut surtout dire que Ginger, elle adore toutes les séries. T'aimes ça. Ouais, T'es je à les fond bouffe, dans ouais, le je les truc. bouffe. Et Friends, en ce moment, je trouve que c'est une série qui fait vachement de bien. Ouais. Enfin, je sais pas, cette année 2020, Moi, j'adore. ah ouais, elle est, voilà, ça fait du bien. Puis avec tout ce qu'on a Puis traversé comme eux, ils cette sont dans un année, c'est, appart et que toi aussi, Ouais. c'est sympathique. c'est ça. C'est un repère. Ça. Et ben, tu vas affronter Eugénie. Ouais, je Ok. connais pas les questions. Hein. Ok. Et moi, je vais Ça me va faire un tricher. malin On fait plaisir en à trois vous points. voir vous déchirer. 3 points gagnants. Et à la fin, t'as un cadeau si tu gagnes. Ok. C'est Tout comme à fait. chez Virgin. Ok. Ok. La première, elle lance la réponse. Il n'y a pas de buzzer. On Oui, est non, de pas toute lourd. façon, bon, ok. Ok. On est Ok. pauvre. Ok. Ok. Alors, quel est le métier de Richard, le mec de Monica? Oh, Il offre tellement. Purée, un Ah point pour ouais, Eugénie. bravo, à la vache. Mais comment il fait pour être aussi riche? Quelle est la différence d'âge entre Monica et Richard? Bouf, il y a 20 ans. Yeah! Bien C'est ça. ouais. Lorsque Joey est rappelé après une première audition, Joey qui va être acteur, Ouais. qu'est-ce qui lui permet accidentellement de jouer une scène à la perfection? Ah, je sais. Ah ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Il a envie de faire pipi. Ah, Ouais. c'est ça, bravo. Ah, voilà. C'est ça. Bravo. Avec, c'était qui en guest Gary Oldman dans, Ouais, dans cet exactement. épisode-là. Ouais, c'est Énorme vrai, c'est d'ailleurs vrai. cet épisode. C'est vrai. Quelle est la couleur de la robe de Rachel sur la vidéo pour le bal de promo du lycée? Ouais, violette. Presque. Rose alors du coup. Elle est bleue. Elle est rose au mariage de son ex, de Gary, quand elle a chanté Copacabana. Je suis impressionnée. Je suis impressionnée. Je pense. Qui fait une offre sur la maison voisine de celle qu'ont acheté Monica Ah, et Chandler? c'est. Bah oui, Oui. forcément, c'est. Oh my god. C'est Janice, ouais, c'est Janice, ça. mon dieu. Comment Chandler parvient-il à convaincre Janice de retirer son offre sur la maison voisine? Oh, je sais pas, il invente une histoire de meurtre, non? C'est pas ça, Non, un truc comme et, ça, non, enfin, je sais plus. si je me trompe Ouais, pas, vas-y, vas-y. il lui fait croire qu'il est amoureux d'elle. Ouais. Ah, bravo, c'est Ouais. vrai. Oh là là, C'est mais ça. t'es trop forte. Ah, je kiffe Incroyable. Friends, hein, j'avoue. hein. Faut vous départager. Dans quel endroit Ross et Rachel passent-ils leur première nuit ensemble? Planétarium. Exactement, Ouais, au dans le musée où musée. ils travaillent. Ouais. Ginger, t'as Bon. perdu le nom, t'aimes bien, donc on t'offre un fromage qui pue. Ah, trop bien. Mais c'est pas une Ma blague. passion, le On t'offre fromage. vraiment un fromage Bah, je qui suis pue. trop contente. J'ai bien fait de venir. Tout à fait, tu n'auras pas perdu ta journée. Regardez dehors, c'est vrai, il pue pour de vrai. Il a embaumé la C'est quoi, chambre c'est un d'hôtel. maroilles, non? Tu vas sentir C'est bon dans Noël, le c'est Noël avant Noël. Oh ouais, des biscuits au roquefort, ma passion. Ah non, mais là, tu vas t'éclater. Oh, mais vous êtes trop folle, c'est génial. Tu sais ce que tu peux faire? Tu J'adore le manges ton fromage. fromage et tu recontactes ton mec acteur porno. Tu le veux toujours? Alors, C'est vrai, il c'est y a, ma passion. j'ai pris un pic, c'est celui-là Le que pic, t'as là ouais. Le pic Ah, de le chèvre, chèvre, fromage de chèvre, j'adore. un bria savarin, et donc des petits biscuits au roquefort. Trop cool, la merci petite les touche filles, c'est originale. trop bien. Non, Merci. mais voilà. J'adore le fromage, c'est Mais ouais. c'est une grande Et passion. bien sur cette note qui sent bon, On va vous laisser. oui, Alors, Ginger, merci. merci Vraiment. d'être bah, venu, merci c'était à un vous. plaisir. D'être venu, J'espère que c'était j'ai pas bien. trop parlé. Non, Non. t'inquiète pas. Nous aussi, On a eu toutes bavarde. les informations consistantes qu'on voulait. Cool. Et vraiment, merci beaucoup. On continue de l'écouter tous les matins, forcément. Ouais. Bah j'espère bien, merde. Bah oui, et en plus, vous avez Vu que ça compris, si dure. vous laissez des petits messages, c'est elle qui répond. Alors, Oui, c'est n'hésitez moi pas. pour de vrai. Mais voilà, c'est moi pour de vrai. Non, mais c'est pas toi à 22h un dimanche. Bah si, Bah c'est si. moi. Et j'aime beaucoup ça, donc n'hésitez pas à écrire. J'aime beaucoup ça, c'est très chouette. Et Et là- j'aime beaucoup vous répondre. Et l'avantage, c'est que sur Virgin, ça ne pue pas le fromage. Oui, comme Sur ici. Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, bah notre podcast aussi, il pue pas le fromage. Il va vous mettre de Vous bonne êtes humeur. partout, hein. on est partout, on Ouais, est partout. exactement. YouTube aussi maintenant. YouTube, ouais. Allez. Et on est sur Allez. Instagram. Parce qu'on vous suit. On voit. On vous voit. Alors attends, moi aussi je vais vous suivre. C'est quoi votre compte Instagram? Bah, Et mais c'est- je t'ai mais pas je t'ai dit. pas dit. E-H-M-I-S. Et mais Eh, mais voilà. je t'ai pas dit. Et voilà, Exactement. déjà. Voilà, Et c'est hop. nous. Et même que si s'abonner. vous nous suivez comme Ginger, donc vous êtes des stars. Donc, bah, merci encore à toi. Joyeux d'être Noël. venu. Joyeux Noël pour Ouais, tout le monde. joyeux Faites, Noël. Profitez bien. amusez-vous. Faites attention à vous. Ouais, faites attention quand même. Ouais, Faites pas ouais, n'importe quoi, les Bah amis. non, hein, pas de parce- troisième vague, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que c'est pas tout ça, mais il y en a qui sont en train de perdre leur boulot. Hein. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Donc, j'en fais partie. Ah. Et le champagne n'est pas à consommer avec modération. Bon, merci beaucoup. Tu embrasseras Merci à toute l'équipe vous. pour Ouais, nous. avec plaisir. Et puis, À très vite à très vite Ouais. pour un nouvel épisode pour de nouvelles aventures. Et mais je t'ai pas dit.